Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 2. La signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, question super intéressante. Alors déjà, on a ce panneau. Que veut dire ce panneau ? C'est un panneau de danger qui nous avertit d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, comme le montre le petit dessin. Alors, il y a le pendant de ce panneau qui indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite, comme le montre le petit dessin. Vous voyez, le virage commence à droite. Ensuite, la signalisation indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, ce panneau est un panneau de priorité qui indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Au-delà de ça, regardez bien, les panneaux, il y a un panneau au-dessus de l'autre. Donc le panneau de virage dangereux est au-dessus du panneau de priorité d'intersection. Et ça a une signification. C'est pas là par hasard. Et je sais que beaucoup d'entre vous, là, se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il y a des ordres de préséance. C'est-à-dire que lorsqu'un panneau est au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas concerne le panneau du haut. Ce qu'on appelle un ordre de préséance. Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans cette situation ? Ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection qui se trouvera dans la zone de virage dangereux. C'est ça que ça veut dire. Pour en revenir à la question, la signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, la bonne réponse est la réponse A, que j'ai la priorité à la prochaine intersection, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 3. J'aperçois ce message dans un tunnel. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je fais demi-tour. Réponse C, je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, comme vous le voyez ici, il y a écrit « évacuer ». Alors, évacuer, ça veut dire quoi ? Évacuer, ça veut dire prendre les issues de secours.
souvenez-vous, dans un tunnel, il est strictement interdit de faire demi-tour. Donc là, ce que je fais, quand je vois ça, j'arrête le véhicule et je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans un tunnel, vous allez repérer les issues de secours comme ça. Ça ressemble à ça quand vous regardez une issue de secours de l'extérieur. Donc c'est vert. Lorsque vous poussez la porte, donc vous allez vous retrouver dans des tunnels. Voilà. Après vous suivez les indications et ça va vous ramener en fait dehors, à l'extérieur. Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les niches de sécurité. Les niches de sécurité, elles sont oranges et en fait, à l'intérieur, c'est juste une salle. Il y a rien dedans, c'est une pièce. Enfin, il y a rien dedans. Il y a un poste d'appel d'urgence et il y a un extincteur. C'est tout. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2. Donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 6. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Regardez bien, ici on a on a déjà un panneau donc d'indication qui nous indique la présence d'un tramway. Et en plus, on a donc un feu juste au-dessus qui clignote en rouge. Donc effectivement,
Ici, on doit s'arrêter pour laisser passer le tramway. Donc, on ne peut pas tourner à gauche immédiatement. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je possède un véhicule électrique. Avant un long trajet, je vérifie que le batterie est bien chargé en totalité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air un peu idiote, un peu stupide. Pas du tout. Alors, déjà, premièrement, c'est une question qui est souvent posée à l'examen du code de la route. Il y a de grandes chances que cette question vous sera posée à l'examen. En plus de ça, pourquoi cette question ? Parce que, vous savez, imaginez que vous partez pour un long voyage avec votre famille, votre femme, vos enfants. Qu'est-ce qui va se passer si la batterie, elle est pas chargée ? Tout de suite, vous allez devenir anxieux. Vous allez vous dire, il faut vite que je recharge la batterie, il faut que je trouve un point de recharge, ma femme est énervée, les enfants font du bruit. Tout ça, ça va créer un environnement anxiogène, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer que vous ne serez pas concentré sur l'activité de conduite. N'oubliez pas que quand vous prenez la voiture, vous devez être concentré sur votre conduite. Il ne faut pas que vous pensiez à autre chose ou que vous soyez dans un état anxiogène. Donc, avant de partir pour un long trajet, on prépare son trajet, on charge sa batterie complètement et également, qu'est-ce qu'on fait ? On prévoit les points pour, les stations électriques qui seront sur le trajet. Donc, ici, avant un long trajet, je vérifie que la batterie est bien chargée. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise.
Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici la signalisation montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc, les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation ? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panneau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Dans ce contexte, réponse A, je serre à gauche. Réponse B, je serre à droite. Réponse C, je roule au milieu. Alors regarde, dans cette situation, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit un scooter qui essaye de nous dépasser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le plus à droite possible pour le laisser passer. Alors certes, est-ce qu'il a le droit de faire ça ? Non, il n'a pas le droit de faire ça, mais on voit qu'il insiste, il nous colle. D'autant plus que en France, on serre toujours à droite sur notre voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. J'actionne les clignotants. Réponse A, au moment où je tourne. Réponse B, avant de tourner. Si j'oublie mes clignotants, je risque, réponse C, un retrait de 3 points. Réponse D, une contravention de 4e classe. Alors, dans le cas d'un changement de direction, j'actionne mes clignotants, bien sûr,
avant de tourner afin de prévenir les usagers qu'il y a derrière moi. Si j'oublie mes clignotants, qu'est-ce que je risque ? Oublier ces clignotants lors d'un changement de direction, c'est une contravention de deuxième classe avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A, non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 14. Pour gonfler mes pneus, je dois me référer à l'étiquette qui se trouve généralement sur le flanc de la portière avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir sur l'image, effectivement, sur le flanc de la portière avant, ou alors sur la notice du véhicule, tu pourras retrouver les pressions adéquates pour tes pneus. Alors, oui, mais comment lire cette étiquette ? Alors, c'est très simple. Ici, on a un exemple d'étiquette de pression des pneus. Il y aura tout d'abord 2 colonnes. La première sera pour les roues avant. La deuxième sera pour les roues arrière. Ensuite, on a 2 lignes. La première pour une charge normale et la deuxième pour un véhicule qui est vraiment chargé. D'ailleurs, tu peux voir, il y a 5 personnes plus 3 bagages. Donc, selon la position des roues et selon le chargement, tu auras des pressions différentes. Également, regarde bien ce qui est marqué ici. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Je pense que oui. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la formation et même les vidéos YouTube. Ça, c'est les indices alphanumériques que tu retrouveras sur le flanc de la roue. Donc, la pression des pneus dépendra également du type de roue que tu as. D'où l'importance de savoir lire le flanc d'une roue.
Parce que sinon, tu peux te tromper sur les pressions à appliquer à tes roues. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois me référer à l'étiquette qui se trouve sur le flanc de la portière avant? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir. On ne va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 16. Je roule à 100 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 60 mètres. Réponse B, 100 mètres. Je respecte actuellement la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que à l'examen du code de la route, on va te demander de calculer certaines distances. Alors, sache que pour l'examen, tu as 6 distances à savoir calculer. Tout d'abord, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance de sécurité. Ensuite, la distance d'arrêt. Également, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ensuite, la distance de freinage. Et enfin, la distance de freinage sur sol mouillé. Alors, ici, on va parler de la distance de sécurité. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui sépare deux véhicules. Mais à quoi ça correspond exactement? Ça correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Alors, comment on la calcule? Par exemple, ici, on roule à 100 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines. Ici, le chiffre des dizaines, c'est 10. Et on va tout d'abord le multiplier par 3. Donc, 3 fois 10, 30. Ce chiffre, on va le multiplier par 2. Donc, 2 fois 30, 60. Donc, à 100 km/h, la distance de sécurité est de 60 mètres. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je respecte la distance de sécurité actuellement? Pour savoir ça, il faut regarder les lignes de rive à droite. D'accord? Pour savoir si tu respectes la distance de sécurité dans ce cas-là, il faut que tu aies 2 lignes de rive qui te séparent avec le véhicule qu'il y a devant toi. Or, ici, on voit bien qu'on ne les a pas les 2 lignes de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas adaptée. Et elle n'est pas bonne. On ne la respecte pas. Donc, pour cette question, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 17. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D.
Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort. Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation, mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. À 70 km/h, je parcours en 1 seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en 1 seconde ? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h.
Donc on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 fois 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple, on les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 21. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 23. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège. B. Le volant. C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Si je ne peux pas présenter mon permis lors d'un contrôle de police, je dois alors le présenter dans un délai de réponse A, 5 jours, réponse B, 10 jours.
Alors, il peut arriver que lors d'un contrôle de police, tu n'aies pas tes papiers. Alors, sache que ton permis, tu pourras le présenter en général au commissariat sous un délai de 5 jours. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant, avant ton départ. Donc, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein. Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. Tu n'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc il est très mal installé. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 26. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 50 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Ce véhicule sort d'une propriété privée. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, le véhicule sort d'une propriété privée. Et regarde, en fait, comment savoir qu'il sort d'une propriété privée? En fait, il y a ce qu'on appelle, au niveau du trottoir, eh ben, il y a un bateau. On appelle ça un bateau, c'est-à-dire un affaissement du trottoir. Donc s'il y a un affaissement du trottoir, c'est que il y a une propriété privée. Sinon, il n'y aurait pas de trottoir, en fait, il y aurait une rue. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, donc c'est moi qui suis prioritaire. Je suis prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant la
durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Hein. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais freiner? Est-ce que je vais tourner? Est-ce que je vais accélérer? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. Ce panneau indique un passage à niveau. Réponse A, sans barrière ni demi-barrière. Réponse B, avec barrière. Alors ça, c'est une question de cours simple. Je vous incite fortement à bien connaître vos panneaux. Ici, donc, ce panneau indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les accidents. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. C'est l'acronyme de Electric Stability Program. Sa fonction, en fait, est d'assurer le maintien de la trajectoire de la voiture en cas d'obstacle. En aucun cas, il vous permettra d'éviter les accidents. Alors, j'ai mis une petite vidéo avec l'évitement d'un obstacle avec ESP et sans ESP. Donc, en dessous, l'ESP est activé. Au-dessus, l'ESP n'est pas activé. On peut voir que en dessous, la voiture est beaucoup plus stable. Alors, je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite parce que à chaque examen officiel, il y a au moins une question sur les aides à la conduite. Voilà. Donc ici, les bonnes réponses sont donc les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 31. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D.
Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 32. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je peux dépasser le véhicule gris. Réponse A, s'il roule lentement. Réponse B, dans tous les cas. Réponse C, s'il roule à allure normale. Alors, tu remarqueras que ici, il y a une ligne discontinue. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de dissuasion.
Donc c'est une ligne qui te dissuade de la franchir. Il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Par contre, il existe 2 exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. La signalisation indique une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez bien la signalisation, on a ce panneau qui signifie une bifurcation, tout simplement. Et puis si vous regardez les panneaux d'affectation en hauteur, vous voyez bien qu'à 1000 mètres, on a le choix entre aller à Strasbourg ou aller à Turin. Donc soit à prendre la A43 ou la A432. Donc on a bien une bifurcation. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 37. Je circule. Réponse A, sur route. Réponse B, sur autoroute. Réponse C, plus vite que le poids lourd. Alors, très bonne question. Comment ici savoir qu'on circule sur route ou autoroute? C'est très simple. Devant nous, on a ce qu'on appelle une borne kilométrique. Donc, cette borne kilométrique, elle est là pour vous dire sur quelle route vous roulez. Ici, par exemple, A. Donc, pour autoroute, à côté, même si on ne le voit pas, le numéro de l'autoroute. Et en dessous, le point kilométrique. Parfois même, vous voyez, regardez cette borne kilométrique, et même marqué votre attitude. Donc ici, cette borne kilométrique nous indique qu'on roule bien sur autoroute. Ensuite, est-ce qu'on roule plus vite ou moins vite que le camion, que le poids lourd? Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 128 km/h. Or, un poids lourd sur autoroute doit avoir une vitesse maximum réglementaire de 90 km/h. Donc, ici, on roule, quoi qu'il arrive, on roule plus vite que le poids lourd. Donc, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 38. Mon téléphone sonne alors que je suis au volant. Je regarde qui m'appelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut diminuer ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans le cas où le téléphone sonne lorsqu'on est au volant. Effectivement,
on ne regarde pas son téléphone lorsqu'on conduit. C'est interdit et c'est amendable. Même juste pour regarder. Bah, pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre vigilance. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 39. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 40. Ce panneau indique réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages.
Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.